Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez. Merci à ceux qui ont laissé des questions soit sur Instagram, soit sur la page communauté YouTube. Et c'est parti. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. La partie qui concerne le perso, la partie qui concerne le pro et la partie qui concerne les plantes. Commençons tout de suite. Alors, la première des questions a été posée par l'une d'entre vous qui doit être là depuis pas très longtemps parce qu'elle m'a demandé de me présenter. Donc moi je m'appelle Mélodie, j'habite dans le Grand Est, j'ai 34 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus sur moi? Je suis maman de 2 enfants, je suis entrepreneur et j'aime les plantes. Je pense que ça, vous l'avez tous remarqué. Une autre question a été de me demander pourquoi j'aime les plantes. Alors ça, c'est une question qui mériterait peut-être une vidéo entière. Comment ma passion a commencé. Alors j'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours aimé les plantes, ça c'est sûr, mais j'ai eu un déclic, comme beaucoup d'entre nous en 2020, quand on ne pouvait plus sortir, de vouloir faire rentrer la nature à l'intérieur de la maison. Et ça a été aussi l'avènement des plantes dites tropicales. Donc c'est vrai que à coup de story de Jungle Eden, et voilà ce que ça donne. Ça a été vraiment aussi pour moi une façon de venir, comment dirais-je, calmer des angoisses, parce que jardiner, ça me vide l'esprit. Ça m'a permis aussi de réparer, on va dire, certains traumatismes que j'ai pu vivre, dans le sens où j'ai pu trouver dans le jardinage et dans les plantes une certaine sérénité, voilà, que je n'avais pas forcément autour de moi, et on ne peut pas dire que 2020 soit l'année où on a pu être le plus serein mondialement. Donc voilà pourquoi les plantes et pas autre chose. Alors j'ai bien sûr d'autres passions, je suis une grande mélomane. La musique, j'en fais depuis que je suis toute petite, mais j'en écoute aussi quotidiennement. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est artistique. J'aime aller à des expositions, que ce soit de l'art moderne ou de l'art dit classique. Voilà, moi, si j'ai la possibilité d'aller faire un musée, je vais faire un musée. J'aime aussi tout ce qui est trait aux cosmétiques. Ça me fascine, le côté biologique de la cosmétique me fascine totalement. Voilà, j'aime énormément de choses. Je ne suis pas monopassion, on va dire. C'est vrai qu'on pourrait penser comme ça que j'aime que les plantes parce que j'ai décidé d'en faire une partie de mon travail. Mais non, je n'aime pas uniquement que les plantes. J'aime aussi une multitude de choses. J'ai aussi eu la question, est-ce que tu peux nous parler des enfants? Alors non. Désolée, mais je ne parlerai pas de mes enfants. C'est pas une chaîne pour parler de mes enfants. Bon, déjà, vous savez que j'en ai, donc je trouve que c'est déjà pas mal. Mais non, vous n'aurez pas plus d'informations que ce que je divulgue. Et comme j'aime à les surnommer, j'ai Minus qui est plus grand que Minuscule. Parce que Minuscule, vous savez que j'ai eu ce bébé-là il y a quelques mois. D'où l'arrêt des vidéos au mois d'août. Oui, sur le perso, on m'a aussi demandé mes origines. Alors, je suis d'origine malgache. Je suis née sur la grande île Rouge. J'y ai grandi un tout petit peu avant de débarquer en France. Et j'espère vraiment très fort pouvoir y retourner parce que ça fait déjà 20 ans que je n'y suis pas allée. La dernière fois que j'ai fait le calcul, j'ai eu un peu le vertige parce que ouais, la dernière fois que j'y suis allée, j'avais 14 ans et j'en ai 34. Donc voilà, le calcul est très vite fait. Il s'agirait à un moment donné de retourner aux sources. C'est prévu, je ne sais pas encore quand, mais c'est, on va dire, dans les voyages que je veux faire. Parce qu'en effet, dans les choses que j'aime,
c'est aussi voyager. J'aime énormément ça. J'aime découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux lieux, de nouveaux paysages, de nouvelles populations, de nouvelles façons de vivre, de nouveaux plats, parce que je suis aussi très gourmande. D'autant plus que maintenant que j'ai des enfants, parce qu'à 14 ans je n'en avais pas, mais maintenant que j'ai des enfants, à un moment donné, ils vont avoir des questions sur nos origines et ça va être important pour eux comme pour moi de reposer les pieds sur Madagascar. Alors maintenant, nous allons passer aux questions professionnelles. Alors j'ai eu la question, est-ce que YouTube est ton métier? Non, pas du tout. Mais alors vraiment pas. Ça fait partie de mes passions. Voilà, si on veut revenir aux questions de la dernière fois, c'est une de mes passions que je me suis découverte un peu sur le tard. Parce qu'on ne peut pas dire que à la base je sois très très à l'aise avec une caméra. Mais je me suis prise au jeu et ce qui me plaisait surtout dans cette aventure YouTube, c'était de vous rencontrer. D'ailleurs, si vous êtes dans la région du Grand Est, ou je peux même pousser jusqu'à Paris, ou dans la région parisienne, si possible, Est, ça m'arrangerait, ou alors en Bretagne, parce que je vais aussi très régulièrement en Bretagne, je serais ravie de vous rencontrer et de présenter donc au reste de la communauté votre collection de plantes. N'hésitez pas à m'écrire sur YouTube dans les commentaires juste ici ou bien sur Instagram, donc cet Instagram là ou cet Instagram là. Je répondrai des deux côtés. Donc là, je suis à la recherche de candidats pour reprendre les interviews parce que finalement, Plante Tour TV, c'était un peu l'idée, c'était de faire des interviews. J'ai passé quasiment toute l'année dernière à la maison parce que j'attendais mon bébé, mais maintenant que je peux de nouveau reprendre les interviews, ce sera avec plaisir que je vous ferai passer sur la chaîne. J'ai répondu un peu à la question numéro 2 qui était qu'est-ce que veut dire Plante Tour TV? En fait, c'est que je voulais faire de ma chaîne un lieu où on retrouve plein de plantes tours. N'hésitez surtout pas à m'écrire pour qu'on puisse se rencontrer et faire ensemble le tour de vos plantes. Une autre question sur le professionnel. Où en es-tu dans 4 feuilles? Alors, 4 feuilles a été un peu mis en stand-by, tout simplement déjà parce que au moment de l'accouchement, même quand on est auto-entrepreneur, on a le droit à un congé maternité. Donc je l'ai pris et là je suis encore en congé parental jusqu'à au moins janvier où bébé rentrera à la crèche. Voilà, donc d'ici là, j'espère pouvoir vous reproposer un site fonctionnel avec de nouvelles choses en perspective. Notamment, je suis en train de préparer des cours en ligne et je suis aussi en train de voir comment je peux justement organiser des rencontres et des ateliers avec vous. Donc, c'est une certaine logistique parce que tout le monde n'est pas du Grand Est et que j'ai envie de pouvoir proposer ça au maximum de personnes, sachant que j'ai des possibilités de faire ça dans le sud-ouest, en Bretagne, sûrement dans la région parisienne et dans le Grand Est. Il va falloir que je puisse organiser tout ça et avoir le temps de pouvoir faire tout ça aussi parce que pour le moment, mon bébé me prend encore énormément de temps. Je peux vous filmer des vidéos uniquement lorsque bébé dort et donc voilà, ça me laisse très peu de temps de manœuvre pour pouvoir tout organiser par rapport à 4 feuilles. Mais j'ai d'autres projets dans les tuyaux. Je n'arrive pas à ne faire qu'une seule chose. Mais ce projet-là reste secret pour le moment. Mais ça me prend aussi énormément de temps. Voilà, donc il faut que je jongle avec toutes mes casquettes, ma casquette de maman, d'épouse, de chef d'entreprise, de youtubeuse, voilà, voilà.
de femmes aussi, tout simplement, pour prendre du temps pour moi. Et on n'a jamais assez de 24 heures pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc, il faut pour le moment que je priorise, et 4 feuilles n'est pas pour le moment l'une de mes priorités. Je le dis avec un pansement au cœur parce que c'est un peu mon bébé, mais bon, chaque chose vient à temps à qui sait attendre. Donc, restez connectés, je vous en dirai plus assez rapidement. Aussi sur le côté professionnel, est-ce que tu as des partenariats? Alors, j'ai un partenariat non rémunéré avec la marque Ayako, mais ça je pense que vous l'avez remarqué durant toute l'année. Je suis donc ambassadrice parce que je ne suis pas payée pour vous en parler, mais je reçois gratuitement les produits pour les tester et en parler à ma communauté. C'est le seul et unique partenariat que pour le moment j'ai accepté parce qu'ils sont vraiment naturels. Je pense que je pourrais être amenée à accepter d'autres partenariats, mais disons que je suis assez exigeante. Je préfère peu et bien plutôt que de devenir un panneau publicitaire pour tout ce qui concerne les plant lovers. Donc voilà, je sélectionne parce que je veux quand même rester fidèle et je veux pouvoir avoir la possibilité de dire ce que je pense vraiment des choses et des produits pour ne pas avoir à... L'idée, c'est de ne pas me faire de l'argent sur votre dos, c'est vraiment d'essayer d'être au maximum transparente sur les produits que j'utilise. J'ai eu la question aussi, maintenant que tu as 1000 abonnés, est-ce que tu vas monétiser ta chaîne? Alors je pense que vous l'avez tous remarqué depuis hier, donc depuis que nous sommes à 1000 abonnés, j'ai en effet activé la monétisation sur mes vidéos. Il faut savoir que ce n'est absolument pas un but en soi que de monétiser ma chaîne, mais il y a énormément de travail derrière chacune des vidéos, entre le tournage, entre le montage. Ça me prend un temps fou et comme dit ma mère, tout travail mérite salaire. Et clairement, je n'aurai aucun mal à vous dire combien je gagne parce que c'est vraiment dérisoire. C'est à coût de 1 centime par publicité. Donc, comment vous dire que je suis loin d'avoir ma maison sur pilotis aux Bahamas. En tout cas, oui, j'ai monétisé ma chaîne parce qu'en plus, comme je vous ai dit, je compte reprendre les interviews. Et pour les interviews, pour vous rencontrer, je ne suis pas près de mes sous. Je suis prête à faire des kilomètres pour vous rencontrer. Je suis prête à me déplacer, donner de mon temps et de ma personne pour venir jusqu'à vous, pour vous rencontrer. Et ça a un certain prix, hein, voilà, tout le monde est au courant du prix et du coût de la vie. Donc je pense que 1 centime par annonce pour pouvoir me permettre d'être, comment dirais-je, pour me permettre de continuer de vous rencontrer, je pense que ce n'est pas bien cher payé. En tout cas, je ne vous cacherai jamais ce qui se passe autour de l'argent au niveau de cette chaîne. Je n'ai aucun tabou à ce niveau-là et je ne compte pas faire de l'argent un tabou. Donc voilà, si demain je peux, grâce à YouTube, vivre, vous serez les premiers au courant, mais ce n'est absolument pas le cas pour le moment. Dans la catégorie des questions plantes, parce que je pense qu'on va arriver sur les questions qui vous intéressent le plus, on m'a demandé quel substrat j'utilisais pour mes plantes. Alors pour ça, je ne vais pas faire de redite car j'ai toute une vidéo sur la question. Je vous la mets d'ailleurs juste ici, où vous pourrez voir un peu ce que j'utilise. Ce qu'il faut peut-être savoir, c'est que je fais de l'organominéral pour ceux qui connaissent Jungle Eden. Je fais en fait tout simplement son arracé amélioré, on va dire, arracé intermédiaire pour certaines plantes,
harasser pour d'autres, pour celles qui sont matures. Est-ce que tu as eu des nuisibles cette année? Alors oui, j'ai eu des nuisibles cette année et au même moment que l'année dernière. C'est-à-dire qu'au moment du changement de saison, en septembre, exactement comme l'année dernière, j'ai eu une recrudescence de trips. Oui, alors pas énormément, j'ai quand même réussi à en avoir beaucoup moins que l'année dernière, mais j'en ai eu quand même, hein, voilà. Et je sais qu'il y a certaines plantes qui vont mettre un certain temps, enfin une bonne partie de l'automne à s'en remettre. Je sens que mes plantes commencent là tout doucement à ralentir leur croissance, à végéter quelque peu, mais écoutez, j'ai envie de dire c'est le jeu, on arrive en automne et la luminosité est beaucoup plus faible. Malgré les lampes que j'ai pu installer pour les plus petites, les grosses plantes, elles, je peux pas avoir des grosses lampes sur elles pour le moment. Enfin, c'est prévu. Quand j'aurai ma maison, quand je préparerai l'éclairage de mes plantes, ce sera quelque chose de définitif. Donc, à ce moment-là, oui, j'installerai tout un équipement pour mes plantes mais là, je ne vais pas faire des trous alors que je suis locataire. Je ne vois pas réellement l'intérêt pour devoir reboucher d'ici quelques temps. Parce que bon, on va pas se le cacher, à terme, j'aimerais bien, comme Ava, avoir une pièce uniquement pour mes plantes. Bon, peut-être que je rêve un peu, peut-être que je partagerai la pièce avec une bibliothèque, par exemple. Mais voilà, l'idée, ce serait d'avoir quand même un peu plus de place et peut-être, pourquoi pas aussi, y faire un endroit où je puisse, un bureau, peut-être pour moi aussi, parce que j'aimerais bien avoir mon bureau et dans ce bureau-là, faire carrément un studio YouTube où je pourrais peut-être accueillir certains d'entre vous pour des interviews avec un matériel peut-être un petit peu plus élaboré. Enfin, j'ai des idées, j'ai des envies. Après, on verra ce qui est possible de faire quand ce sera possible de le faire, mais pour le moment, c'est pas du tout le propos. On m'a posé des questions par rapport à mes plantes. Combien j'ai de plantes exactement? Écoutez, j'ai pas compté. Je dois être aux alentours d'une, je dirais entre 60 et 80, à peu près, hein, en comptant bouture comprise. Entre 60 et 80. Alors, j'en ai pas plus, parce que on y revient à cette histoire de place. C'est que faire la collection des philodendrons, je pense que tous ceux qui font cette collection-là seront d'accord avec moi pour dire que ce sont des plantes qui prennent beaucoup de place. Voilà. Donc, et qui grossissent très vite quand elles se plaisent et qui grossissent aussi en hauteur. Donc, il faut quand même... elles ont besoin de lumière et j'ai toujours dit que je préférais avoir peu de plantes, mais des plantes en bonne santé et qui ont ce qu'il faut au niveau de la luminosité, plutôt que d'avoir énormément de plantes, mais déjà me laisser submerger par le travail que ça demande, parce que quand on a une invasion de trips, il faut quand même avoir le temps, l'énergie et l'espace de pouvoir doucher tout le monde. Donc, il faut doucher tout le monde, il faut traiter tout le monde, il faut avoir le temps de le faire. Typiquement, là, je suis en appartement et si je veux faire des gros traitements, il faut pouvoir vider l'appartement. Il ne faut pas qu'il y ait ni animaux, ni enfants, ni mari dans le coin parce que il y a certains produits qui ne sont pas bons pour la santé et même si j'ouvre les fenêtres, dans ce cas-là, c'est la biodiversité qui est près de chez moi que je viens mettre à mal. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte lorsqu'on a des plantes. On l'oublie parfois, on pense que elles sont juste là comme ça, mais étant donné le travail que ça peut représenter, je pense que se limiter à 60-80, c'est déjà énorme dans un petit appartement pour 4 personnes. Ensuite, continuons. Dans les questions perso, j'ai oublié aussi de vous dire qu'on m'a posé la question quel pays je comptais faire cette année.
Parce que comme ça, c'est une ancienne abonnée qui me l'a dit parce qu'elle a apprécié voir quelques images donc, du Bénin et quelques images de Las Vegas lors de mes différents voyages donc de 2023. 2024 a été une année on va dire spéciale bébé. Et puis, 2025 arrive avec ses promesses de voyage. Je vous en dis pas plus parce que je dis rarement en avance quand est-ce que je voyage et où est-ce que je voyage pour déjà vous donner un peu l'envie de me suivre régulièrement si c'est une partie de mon contenu qui vous intéresse, mais aussi parce que parfois c'est décalé, parfois j'ai pas envie de vous dire telle date je vais y aller, mais qu'au final ça se fait plutôt 1 mois ou 2 mois après. Voilà. Je vais rester un petit peu secrète sur la chose, mais vous inquiétez pas, je vlog dès que je quitte le territoire français. Je vérifie que je n'ai pas oublié de questions de votre part. Alors, attendez. Mais je pense qu'on arrive au bout. Il faut que je m'active, j'ai un enfant qui est en train de se réveiller. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai tout... j'ai brossé toutes les questions qu'on m'a posées. À moi de vous en poser quelques-unes sur l'onglet communauté. Est-ce que le rythme vous convient? Bon, ce sera jamais plus d'une par semaine, mais est-ce que le jour et l'heure vous convient au niveau des vidéos? Est-ce que le samedi à 18h, c'est bon pour vous? Donc ça, c'est un sondage que je vais mettre donc dans communauté. Et quels sont vos contenus préférés sur ma chaîne? Pareil, je vous laisse me dire tout ça donc sur l'onglet communauté. Et parce que vous êtes trop choupinou et que vous êtes plus de 1000 sur la chaîne, je ne pouvais pas ne pas faire 2 petits concours pour l'occasion. Alors, bien sûr que pour pouvoir accéder à ce concours, vous savez qu'on ne peut pas faire de concours sur YouTube, donc le concours se passera sur Instagram. Il faut être abonné à mes 2 comptes Instagram, à ma chaîne YouTube et partager cette publication en story, sachant que bien sûr il y aura une plante. Je vous donne l'occasion de gagner un philodendron José Buono. Je vous donne aussi l'occasion de repartir avec ce magazine qui est le Vert Magazine de l'automne 2021. Alors oui, il a 2 ans, il a même 3 ans, mais il n'a rien à envier aux autres et je le trouve personnellement extrêmement intéressant. Il y a de très très bons... c'est intemporel en fait, voilà. C'est un magazine intemporel dans lequel on peut venir s'inspirer. Les seules choses qui ne seront peut-être plus d'actualité, c'est les événements dont il parle, mais les sorties livres, les décos, les activités, on peut tout faire finalement. Ça vous donnera peut-être l'occasion soit d'ajouter celui-ci à votre collection si vous êtes déjà abonné et que vous n'avez pas celui-là parce que vous étiez abonné plus tard, ou tout simplement de découvrir ce magazine et voir si ça vous intéresserait de vous abonner. Ceci n'est pas un partenariat, pas du tout, c'est juste que c'est mon magazine préféré, donc j'avais vraiment envie de vous le partager. Ce concours est ouvert jusqu'au dimanche 3 novembre. Je ferai l'envoi à la gagnante le lundi 4 novembre. Donc, je vais clôturer et faire le tirage au sort le dimanche 3 novembre. Voilà, j'espère en tout cas que ce concours vous plaira. Alors, je vous remercie vraiment 1000 fois de me suivre. J'espère que ces Vlogtober vous ont plu. J'ai essayé de faire un petit peu différemment que l'année dernière. Voilà, on repart sur un mois de novembre plus cool avec une vidéo par semaine. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Encore merci de me suivre et
à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!